La galerie des disparus. Chapitre 1. Les profondeurs de Shadow Creek. La ville de Shadow Creek était une bourgade typique du Far West, perdue dans les vastes étendues désertiques, entourée de montagnes escarpées. Ses habitants vivaient modestement, leurs jours rythmés par les diligences, les duels dans la rue principale et le tintement des pioches dans la mine locale. Depuis plusieurs mois, une rumeur courait. Une nouvelle galerie, creusée par un groupe de mineurs audacieux, abritait une veine d'or d'une richesse inouïe. Cette promesse d'opulence attira de nouveaux prospecteurs, avides de fortune. Un jour, un petit groupe de mineurs, mené par un homme nommé Jeb Carter, découvrit quelque chose d'extraordinaire. À une profondeur jamais atteinte auparavant, leurs pioches frappèrent une surface dure et étrangement lisse. En retirant la terre, ils mirent à jour une immense porte en pierre, ornée de symboles gravés qui scintillaient faiblement à la lumière de leur lampe à huile. Malgré la crainte instinctive qui étreignait leur cœur, leur cupidité l'emporta. Ils décidèrent de déblayer la porte et, en forçant son mécanisme rouillé, libérèrent un souffle glacé qui s'échappa des ténèbres au-delà. Chapitre 2. Une galerie hors du temps. Derrière la porte se trouvait une galerie monumentale, bordée de piliers massifs gravés de motifs étranges, rappelant des runes oubliées. Le plafond disparaissait dans l'obscurité et l'air était épais, chargé d'une odeur de moisissure et de quelque chose de plus ancien, presque indescriptible. Jeb et ses hommes s'enfoncèrent dans les profondeurs, laissant derrière eux les bruits rassurants de la mine. Au fur et à mesure de leur exploration, ils découvrirent des artefacts étranges, des statues grotesques, des outils métalliques dont les formes défiaient leur compréhension, et des ossements humains noircis par le temps. Ils ne savaient pas qu'ils marchaient dans les vestiges d'une civilisation ancienne, oubliée depuis des millénaires. Lorsqu'ils entendirent pour la première fois des bruissements dans l'ombre, ils pensèrent à des rats, mais les bruits devinrent des murmures, puis des gémissements, et les lampes commencèrent à vaciller. C'est alors qu'ils apparurent, des silhouettes fines et voûtées, leurs yeux brillants comme des braises, des crocs étincelants et des griffes acérées. Seuls quelques mineurs réussirent à s'enfuir, abandonnant la galerie maudite et leurs camarades aux griffes des créatures. Chapitre 3. La peur s'installe. Les survivants, Jeb en tête, revinrent en ville hagards, couverts de poussière et terrifiés. Leurs récits d'une porte maudite et de créatures souterraines furent accueillis avec mépris par certains, mais avec crainte par d'autres. La première nuit, 2 mineurs qui avaient exploré la galerie disparurent de leur lit. La deuxième nuit, un fermier et sa famille furent retrouvés massacrés à la lisière du désert. Des empreintes inexplicables, longues et effilées, entouraient leur maison. La panique gagna Shadow Creek. Le shérif, Amos Bailey, organisa des rondes nocturnes, mais les patrouilles s'avéraient inutiles. Les créatures frappaient toujours dans l'ombre, insaisissables et silencieuses. C'est alors qu'un étranger arriva en ville, un homme vêtu de noir, portant un long manteau et un chapeau à large bord. Ezekiel Kane, un chasseur de créatures surnaturelles, était sur leurs traces depuis des mois. Il révéla que les créatures étaient des Dark Souls, des êtres anciens, ni tout à fait vivants, ni tout à fait morts. Ils s'étaient éveillés parce que les mineurs avaient brisé leur sanctuaire. Chapitre 4. Le plan d'Ézéchiel. Ézéchiel comprit rapidement que la ville ne survivrait pas sans une défense organisée. Il convainquit Amos Bailey et les habitants d'unir leurs forces pour une ultime bataille. Avec l'aide des mineurs, il étudia les anciennes runes de la galerie et découvrit qu'elles faisaient partie d'un rituel destiné à sceller les créatures. Ézéchiel guida les habitants dans la fabrication d'armes bénites, des pieux en bois d'aubépine, des balles trempées dans de l'argent liquide et des lampes à huile renforcées avec une concoction de sel et de bénédiction. Il convertit l'église locale en forteresse sacrée, disposant des symboles protecteurs à chaque entrée. Chapitre 5. La bataille pour Shadow Creek. La nuit de la bataille, une lueur rouge s'éleva dans le ciel, illuminant la ville comme un présage sinistre. Lorsque les créatures émergèrent de la mine, elles étaient plus nombreuses et plus féroces que jamais. Les habitants résistèrent avec un courage désespéré,
Les fusils crachaient des balles d'argent, des lampes à huile lançaient des flammes bénites, et Ézéchiel combattait à l'avant-garde, brandissant son épée sacrée. Les Dark Souls semblaient infinis, mais les villageois tenaient bon, inspirés par la bravoure d'Ézéchiel. Lorsque la bataille semblait perdue, Ézéchiel se fraya un chemin jusqu'à la galerie, accompagné de Jeb et de quelques volontaires. Il transportait des charges d'explosifs, déterminé à sceller à jamais la porte maudite. Chapitre 6. Le sacrifice d'Ézéchiel. Ezekiel Kane, accompagné de Jeb Carter et d'un petit groupe de volontaires courageux, s'enfonça une dernière fois dans les profondeurs de la galerie maudite. Le chemin était jonché des cadavres de Dark Souls tombés durant la bataille, mais leur forme grotesque semblait encore émettre une énergie malsaine, comme si la malédiction imprégnait même leurs restes. La progression était lente et périlleuse. Le plafond menaçait de s'effondrer à tout moment, et les couloirs serpentaient dans une confusion qui aurait perdu n'importe quel homme sans l'instinct et les connaissances d'Ézéchiel. Ses pas le guidaient avec une précision quasi surnaturelle. Chaque murmure d'ombre et chaque souffle glacial étaient des signes qu'il interprétait comme des avertissements. Mais il n'y avait pas de retour possible. Il devait atteindre la salle centrale, où résidait le cœur de la corruption. La reine des Dark Souls. Lorsqu'ils débouchèrent dans la vaste salle souterraine, leur souffle fut coupé. C'était une cathédrale d'horreur, aux murs ornés de gravures représentant des rituels sanglants et des figures cauchemardesques. Au centre trônait la reine des Dark Souls. Sa silhouette dépassait celle de ses sbires, presque humaine dans sa posture, mais dotée d'ailes membranes et d'un visage qui n'appartenait à aucune créature vivante. Ses yeux luisaient d'une intelligence ancienne et malveillante, et sa voix résonnait dans leurs esprits, un mélange d'hypnose et de terreur. « Mortels insignifiants, vous avez osé troubler notre repos. Vous ne quitterez jamais cet endroit. » Ézéchiel serra les poings sur la garde de son épée bénite, le poids du moment gravé sur son visage. « Ce lieu ne sera plus votre sanctuaire. Aujourd'hui, votre règne prend fin. » Le combat final. La reine lança son assaut. Avec une rapidité stupéfiante, elle plongea sur le groupe, ses griffes scintillant dans l'air. Ézéchiel se précipita à sa rencontre, son épée bénite illuminant l'obscurité d'une lueur divine. Le choc des forces fut titanesque. L'épée fendit l'air, repoussant la créature à plusieurs reprises. Mais chaque coup semblait saper les forces d'Ézéchiel. Les volontaires armés de fusils, chargés de balles d'argent et de pieux en bois, tentaient de maintenir les sbires de la reine à distance. Jeb, toujours fidèle à Ézéchiel, tirait avec une précision redoutable, couvrant son mentor tout en criant aux autres d'installer les explosifs. La reine, furieuse, déploya ses ailes et lâcha un cri strident qui fit trembler la salle et mit les hommes à genoux. Ézéchiel, seul encore debout, planta son épée dans le sol et récita une prière en latin, son arme s'illuminant d'une lumière éclatante. Il chargea une dernière fois, esquivant les griffes et les crocs de la créature, avant de lui porter un coup fatal à la poitrine. La reine hurla, un cri qui résonna dans toute la galerie, et son corps commença à se désintégrer en une poussière noire. Mais Ézéchiel savait que sa victoire avait un coût. Les forces qu'il avait invoquées pour vaincre la reine épuisaient sa propre énergie vitale. Le sacrifice. Alors que Jeb et les autres achevaient de placer les charges, Ézéchiel chancela. Jeb se précipita vers lui, mais Ézéchiel posa une main ferme sur son épaule. « Pars maintenant, Jeb. Il est temps pour toi de sauver ta ville. »« Non, tu viens avec nous, hurla Jeb, le visage déformé par la douleur. Ézéchiel secoua la tête. « Ce lieu doit être purifié, et je dois rester pour m'assurer que rien ne survive. C'est ma mission, Jeb. C'est le fardeau que je porte. » Jeb hésita, mais les hurlements lointains des créatures survivantes, attirées par la mort de leur reine, le convainquirent. Il serra brièvement la main d'Ézéchiel, puis guida les survivants hors de la salle. Resté seul, Ézéchiel planta son épée au centre de la salle et commença une dernière incantation. La lumière émise par son arme grandit, emplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Les Dark Souls qui tentaient de l'approcher furent consumés avant de l'atteindre. L'effondrement. Lorsque Jeb et son équipe atteignirent l'entrée de la galerie, le grondement des explosifs résonna, suivi d'un fracas assourdissant.
Le sol trembla, les montagnes autour de Shadow Creek semblaient rugir en écho. La mine entière s'effondra, ensevelissant la galerie maudite sous des tonnes de roches. Alors que la poussière retombait, Jeb se retourna une dernière fois vers l'entrée condamnée. Il murmura une prière silencieuse pour Ézéchiel, puis il se redressa, déterminé à raconter l'histoire de l'homme qui avait sauvé leur ville. Un héritage éternel. Les jours suivants furent empreints de silence et de réflexion. Les habitants de Shadow Creek, bien qu'affligés par les pertes, commencèrent à reconstruire leur ville. La mine fut scellée et les lieux furent abandonnés à la nature. Mais l'histoire d'Ézéchiel Kane resta gravée dans les mémoires. Chaque soir, autour des feux de camp, les survivants racontaient son courage, son sacrifice et sa lutte contre un mal que personne d'autre n'aurait osé affronter. Certains jurèrent même avoir vu, par des nuits claires, une silhouette noire au loin dans le désert, veillant silencieusement sur Shadow Creek. Ézéchiel Kane, bien que disparu, demeurait pour toujours leur protecteur.